Il y a une dizaine d'années, France publiait un recueil de nouvelles et pendant 10 ans, silence radio. Là, c'est 2 romans qu'elle vient de publier, Princesse Platine et Je t'appellerai Anémone. Bonjour France. Bonjour. Vous ne faites pas les choses à moitié. 2 romans pour revenir un petit peu sur le devant de la scène. C'est pas mal comme retour. Merci. Oui, c'est un travail que j'ai fait après des années de silence, mais ce sont des choses que je portais en moi, sauf pour Princesse Platine. Princesse Platine est née d'une rencontre avec une lettre, une rencontre que j'ai faite lors de recherches historiques, une lettre qui m'a vraiment beaucoup impressionnée, qui a un rapport, qui est d'un auteur qui a un rapport avec le château de Lunéville, et donc j'ai bâti une fiction sur un sujet qui a trait au corps. Et le déclic, c'est ça, c'est une lettre que vous avez vue. Et ça vous a donné envie de reprendre la plume, le stylo ou le clavier pour écrire. Exactement, oui. Disons que j'ai travaillé les deux. J'aime beaucoup, j'ai travaillé Princesse Platine et Je t'appellerai Anémone en parallèle, parce que moi, ça me convient bien, ce genre de travail d'écriture. Et Je t'appellerai Anémone était commencé un peu avant, mais voilà, j'ai fait les deux en même temps parce qu'ils sont complètement différents. Et on vous connaît à Lunéville pour d'autres activités autour du livre, je crois, des ateliers, des lectures. Oui, tout à fait. Oui, j'anime des ateliers d'écriture depuis très longtemps, depuis 17 ans. Et j'en anime, entre autres, à Lunéville, mais dans d'autres endroits aussi. Ouais. Et forcément, lire des ouvrages pour les autres, ça permet de s'enrichir. Tout à fait. Oui, oui, oui. Et puis la lecture à voix haute aussi est pour moi un travail que j'aime beaucoup, 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 parce qu'il permet de donner à des gens qui lisent peu l'occasion de rencontrer des textes. Et vous, ça nourrit peut-être vos histoires, vos fantasmes d'écrivain, de se plonger dans les textes des autres? Oui, un peu, encore que... Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression que j'ai emmagasiné tellement de choses. Voilà, faut que ça ressorte. Il faut que ça ressorte, voilà. On va parler de vos 2 livres, justement, vous êtes là pour ça. Votre truc à vous, c'est les histoires d'amour. Vous rêviez du prince charmant, plus petite? J'en ai rêvé. J'en ai rêvé, je l'ai rencontré. Mais c'est vrai que je suis surtout fascinée par la femme. Voilà, les histoires d'amour et la femme. Et il y a des grandes dames qui ont marqué ma vie, c'est vrai. Voilà. Comme qui? Barbara, la chanteuse. Romy Schneider. Schneider, ouais. Des grandes femmes pour moi qui ont rythmé ma vie, oui. Et c'est une source d'inspiration dans l'écriture, vous pensez à elles? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, oui. On peut les retrouver finalement dans vos personnages? Oui, on les retrouve et d'ailleurs, je vous lirai quelque chose tout à l'heure si vous le permettez. Évidemment, avec grand plaisir. Dans Je t'appellerai Anémone, votre ouvrage vous adressez à une autre décédée. Exercice de style un petit peu difficile, d'autant plus que ce roman-là est un roman dans le roman. Enfin, expliquez-moi un petit peu comment ça fonctionne. La narratrice s'adresse à une amie décédée, laquelle amie lui avait confié une histoire il y a très longtemps, elle lui disant en riant « Tu peux en faire un roman si tu veux, puisque tu as des velléités d'écriture ». Donc la narratrice reprend cette histoire et la reconstruit avec ce souci de vérité dont on sait toujours que la vérité est-elle toujours exacte. Voilà, ça c'est le problème, et c'est aussi le problème de l'écriture, de reconstruire une histoire. Et comme c'est une histoire d'amour dans laquelle la femme est blessée, il y aura une vengeance. Donc il y a 2 histoires, 2 fictions. C'est quand même, vous pratiquez une forme de mise en abîme, vous mettez 2 fictions qui se rencontrent, c'est la 2e partie du roman. C'est pas simple pour reprendre, c'est votre 2e ouvrage, vous attaquez avec ce type d'écriture. Oui, mais ce sont des histoires que je porte en moi depuis tellement longtemps qu'elles étaient arrivées à maturation en fait aussi, donc elles sont ressorties assez facilement. Moi j'aimerais du coup qu'on lise un extrait que j'ai mis de côté de Je t'appellerai Anémone, puisque vous avez l'habitude de lire en public. Allez, je vous donne l'extrait, déjà ça sera un peu moins de travail pour moi. Donc la femme va rencontrer un homme qui lui a demandé de construire une histoire d'amour avec elle. Ils se connaissent depuis longtemps et voilà un début de dialogue. Lui: vous avez changé de look au fil du temps. Elle: mon mari était classique et réservé. Il n'aimait pas être remarqué par quelque extravagance. J'ai renoncé à mes robes 68ardes pour me montrer une femme rangée. Après un long travail de deuil, j'ai jeté aux orties ma frustration.
en retrouvant mes jupes légères et mes voiles, j'ai recouvré ma liberté, pour laquelle j'ai juré de ne jamais me défaire, surtout pas pour un homme. La question de la femme, vous le disiez, elle est centrale dans votre écriture. Oui, je suis vraiment très très admirative des femmes, de toutes les femmes. Je suis arrivée, c'est vrai que lorsque j'avais 25 ans, je suis arrivée au Tchad pour y vivre avec mon mari. Et là, j'ai rencontré des femmes vraiment qui m'ont marquée à jamais. Et c'était le début de ma grande admiration pour les femmes. Elle a commencé en Afrique et j'en parle évidemment dans ce roman. Tout à fait. On retrouve des bouts d'Afrique dans ce roman-là. Oui. Et pourquoi elles vous fascinent, ces femmes africaines ? D'abord parce qu'elles m'ont permis de rencontrer vraiment l'élégance, la grâce, la beauté. Et je ne parle pas seulement de jeunes filles de 12 ans, 13 ans. Je parle de femmes que j'ai rencontrées qui n'étaient pas forcément belles, mais qui m'ont fascinée par leur élégance. Vous les trouviez pas là, ici, en Europe, en France ? Si, mais c'est pas pareil dans le contexte. Qu'est-ce qui diffère ? Mais parce que je suis arrivée dans une petite ville d'Afrique, avec ses couleurs, avec ses odeurs, avec son ambiance, avec cette chaleur. Donc, pour moi, j'avais 25 ans, c'était vraiment un monde extraordinaire que je découvrais, et j'ai vu ces femmes travailler, porter des enfants, aller chercher l'eau, enfin bon, j'avais mes petites envies de révolution, de libération, mais bon. Et finalement, c'est un peu de vous. On dit qu'il y a des écrivains qui s'inspirent de leur vie pour écrire, d'autres qui s'en détachent complètement. Vous êtes plutôt dans la première catégorie ? Tout à fait, complètement, oui, complètement. On vous lit à travers votre roman ? Sans doute. Toute autre histoire avec Princesse Platine. Vous me direz aussi si c'est une partie de vous. Ici, les questions d'intrigue, de secret, on en parle ? Oui, bien sûr. Alors, Princesse Platine est née tout à fait de façon originale, donc par rapport à une lettre que j'ai eue sous les yeux, qui m'a donné envie d'écrire cette histoire, qui est un rapport au corps. Alors, c'est une histoire qui peut paraître scabreuse au début, mais je dis il faut aller jusqu'au bout, parce qu'elle est surprenante. Originale, m'a-t-on dit. Et en fait, oui, elle met en scène aussi quelqu'un qui a un rapport avec le château de Lunéville. Donc pour moi, c'est très important puisque je suis lunévilloise. Évidemment. J'ai vu le château brûler, etc. Je suis très très auprès de cette histoire de château à Lunéville. Et en même temps, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'écrivais cette histoire, que j'écrivais quelque chose sur le secret. Alors le secret, un secret que l'on porte soi-même, un secret que l'on vous confie et qui peut vous bouffer de l'intérieur. Donc c'est exactement ça. Et puis on a l'impression que c'est une histoire de village. Enfin, il y a une boulangère qui intervient, tout le monde se regarde, tout le monde s'observe, c'est ça ? Oui, c'est un peu une petite vie de quartier que j'ai mise en animation et en écriture, mais très courte, puisque je me suis surtout intéressée au journal de la jeune fille dont il est question, qui est le personnage principal de cette histoire. Et puis surtout, cette jeune fille, alors, je sais pas si c'est le secret, si je le dévoile, tant pis. Enfin, c'est une mère porteuse. C'est le secret ou pas ? Pas du tout. Ah, ça va, ouf. J'ai pas dévoilé l'intrigue. Il y a encore ce rapport au corps. Oui, ce rapport au corps qui est très très important pour moi parce que je suis une femme et effectivement, j'entretiens mon corps, c'est très important. Et aujourd'hui encore plus, il faut être très soucieux de son corps, mais c'est aussi quelque chose qui dépasse un peu le corps. Je veux dire, c'est pour moi, toute petite réflexion sur la vie, sur ce que nous sommes. Il y a un poème de Baudelaire qui me fascine, c'est À une charogne. Voilà, entre À une passante et la charogne. Voilà, c'est le pôle dans lequel joue un peu ce livre-là. Vous pouvez préciser pour les auditeurs qui n'auraient pas lu ces livres, justement le point de jonction, pourquoi ? Eh bien parce que Baudelaire magnifie la femme dans ce poème, une passante, donc cette femme qui traverse une rue, qui est majestueuse, qui est très belle, et la charogne. C'est un poème devant un cadavre d'animal et voilà, il dit ce sera voilà ce que nous sommes quoi. Je vous vais faire la grimace. Je fais la grimace. Finalement, vous me vendez du rêve et puis après retour à la réalité, c'est ça. Vous avez envie de bousculer un petit peu le lecteur dans cet ouvrage. Princesse Platine, elle n'est pas si platine que ça. Non, elle n'est pas si platine que ça. Et puis surtout, j'ai choisi ce titre-là parce que c'est vraiment un jeu de mots avec
avec ce personnage qui a un rapport avec le château de Lunéville. Voilà, entre autres. Et inscrite dans votre territoire. Vous voulez parler de Lunéville. Vous en profitez pour glisser Lunéville quand même dans vos ouvrages. Oui, c'est vrai. Mais oui, parce que quand le château a brûlé, je me suis aperçue que finalement, j'aimais ce château-là, alors que je me croyais indifférente à lui et à cette ville. Voilà. Et donc vos deux ouvrages, Princesse Platine et puis Je t'appellerai Anémone, viennent de sortir et ça a été édité. Oui, c'était édité à la maison d'édition Edilivre. C'est pas mal finalement pour une jeune auteure, parce que c'est vos deux premiers romans. Oui, enfin, j'en ai écrit un autre. Il y a longtemps. Il y a longtemps, oui. On l'a déjà oublié celui-là. Oui, on l'a déjà oublié. C'était il y a 12 ans. Auteur prolifique, ça fait quoi ? Vous l'avez sorti ça il y a combien de temps ? Au mois de juin. Au mois de juin, donc il y a quelques mois. Vous êtes en train de faire un peu la promotion, ça va ? Il y a du retour un peu ? Oui, un petit peu, oui, j'ai des lecteurs, bien sûr. Mais je serai au salon du livre à Lunéville. Ouais. Et puis je ferai une dédicace au magasin Cora. Bon, vraisemblablement aussi à la librairie Quentin. Voilà, bon, je sais, voilà. On peut se les procurer, notamment librairie Quentin et puis Quentin chez Amazon, Edilivre directement aussi, voilà. Bon bah voilà, on se procure vos ouvrages facilement. Et puis également, vous êtes sur d'autres projets, vous ne vous arrêtez jamais. Oui, j'ai un troisième recueil qui va sortir, qui est un recueil de poèmes chansons, dont certaines ont déjà été mises en musique. Je les ai enregistrées et chantées, avec une musique d'ailleurs de monsieur Olivier Unterreiner, qui était directeur de l'école de musique de Saint-Dié. C'est très drôle d'ailleurs, hein, voilà. Et donc ce recueil comporte des poèmes dont certains attendent un compositeur qui serait séduit. Et voilà, donc... j'en ai gardé un pour la fin de l'interview, si vous voulez bien. Comme ça, il rappelle un peu... voilà, vous y trouverez un peu... Qui vous êtes à travers ce poème. Eh ben, on va le lire. On va se quitter sur ces beaux mots, les vôtres. Il s'appelle « Feu, madame ». Un jour, je partirai, pied devant, pied dedans, une grande caisse de bois, de fer ou de je ne sais quoi. Sans vous désobliger, je veux juste vous demander qu'elle soit inifugée. Je ne veux pas du feu. Feu, madame, madame feu, madame fut. Elle fut ceci, elle fut cela, plus souvent trop que pas assez ci, pas assez ça, moins que ceci, plus que cela. De flèches en feu d'amour, et fruits de fût trop lourd, s'est enivré, fané. Déjà j'en pleure, j'en ris, car je sais que je suis, c'est aussi qui je suis. Las, ne saurais jamais, ça y est, je ne suis plus, celle qui au long des nuits pleure de ses insomnies. Je ne veux pas du feu. Feu, madame, madame feu, madame fut. Riez, pleurez, chantez tant que vous le voudrez. Allumez feu de bois, arrosez mon trépas, dansez, buvez pour moi. Et dans ce feu de joie, brûlez ce qui reste de moi. Les soleils noirs de Barbara, mes dentelles et falbalas, mes cahiers noirs d'écrits, mes rêves et mes rêveries d'impératrice Sissi, la drôle de comédie qu'aurait été ma vie. Adieu, madame fut. Au fond, qu'elle fut bonne, qu'elle fut conne ou nonne, de madame feu qu'elle fut, nombre qui l'ont connue, n'y auront vu que du feu. J'en suis retourné, vous jouez avec le sens, vous jouez avec les sons, et ça vous souhaitez le mettre en musique. Oui. Donc avis aux amateurs, avis aux compositeurs. Avis aux compositeurs, voilà. C'est déjà très sonore à vous entendre. Merci. En tout cas, merci à vous d'avoir été à nos côtés, France Wagner, avec vos deux ouvrages qui viennent d'être publiés. Et on vous retrouve évidemment dans les librairies Quentin notamment, ou alors sur Internet, on peut se procurer vos livres. Merci d'être passé dans le studio RCM. Merci. Au revoir. Jérémy, au revoir.